comme un roseau, langue mireuse, verbe haut. Cabral Libye, avec son mouvement 11 millions, a bercé la jeunesse au biberon. On y a vu une révolution, une grande ambition d'un garçon qui savait hausser le ton. Et surtout, qu'on voyait en taille patron de l'opposition. Parce que le Cameroun, c'est un pays majoritairement à 70% jeunes. Cabral Libye a donc vu sa cote de popularité grimper. Mais aujourd'hui, c'est presque en chute libre. L'homme élu député à l'Assemblée nationale, après avoir d'ailleurs récolté la 3e place à l'élection présidentielle, était sur une pente ascendante, fulgurante, et on se disait, lui, il peut aller très loin. Mais aujourd'hui, comme d'habitude, le régime Biya vous fait les yeux doux et par la suite vous met les peaux de banane. Cabral Libye fait aujourd'hui, ou plutôt est victime, de ce qu'on peut véritablement appeler un complot. C'est un complot monté par le gouvernement, avec comme maître du rouleau compresseur à Tangandji, avec qui pourtant il était assis pour vanter le grand dialogue national de Paul Biya. Cabral Libye était souvent avec eux, présenté comme celui qui ne faisait pas dans la pyromanie, qui n'était pas dans les cases des ambassades, qui ne pouvait pas être avec des talibans, mais qui était avec des gens très très polis, beaucoup plus proches du gouvernement qu'autre chose, et qui, disait-on, devrait être pris pour un exemple. Arrivé à l'Assemblée nationale, et avec, bien sûr, ses visées un peu plus hautes, le régime Biya a commencé à soupçonner Cabral Libye de vouloir retrouver une certaine autonomie. Ce qui, chez eux, représente juste une trahison. On t'a fabriqué, on va te détruire. C'est comme ça le régime Biya. Ainsi, depuis un certain temps, Cabral Libye est dans une sorte d'embrouillamini d'un parti politique qu'il est pourtant parti récupérer dans la nuit des temps, perdu au fond d'une brousse, avec un individu que personne ne connaissait, même dans sa propre famille. Kona. Cabral Libye est allé, a enlevé les toiles d'araignée, a tout nettoyé, a illustré, est venu se présenter avec ce parti pour finalement gagner. Lui, gagner une victoire qui, pour les législatives, n'était que, en fait, un piège dans lequel il tombait. Et puis, c'est le même régime qui a l'art de créer ces partis politiques-là, qui est donc parti réactiver une cellule dormante de leur parti acolyte au RDPC, le PCRN. Le PCRN de Robert Kona a donc été réactivé pour tacler, pour balayer Cabral Libye. Et ce qu'on voit aujourd'hui fait peur. Depuis un certain temps, non seulement des procédures judiciaires s'enchaînent, mais le ministre de l'administration territoriale ne prend même pas les gants pour choisir son camp. Celui de Robert Kona, décidé d'anéantir
Cabral Libye. Le 24 mars 2024, Cabral Libye, d'ailleurs, avait sorti un communiqué venant de ce qu'on peut appeler comme la commission de discipline du PCRN pour exclure le fondateur du PCRN de ce parti et surtout lui adresser un blâme. Enfin, c'était une suspension. Et lui adresser un blâme. Tout le monde a applaudi. On croyait qu'il s'était déjà dépassé de l'épine qui était sur son pied et qui empêchait qu'il puisse se développer, qu'il puisse marcher, qu'il puisse encore ambitionner de se présenter pour l'élection présidentielle 2025. C'est alors que Atangani est sorti comme un diable bicorne au quatricorne pour dire stop là. Première chose, premier acte administratif, Cabral Libye, qui devait organiser, bien sûr, son assemblée au niveau de Kribi, a été stoppé net. Alors que cette cérémonie, ou plutôt cette séance de travail, était d'abord autorisée par le sous-préfet, Atanganji appelé, a donné des instructions. Non. Et tout s'est arrêté. Et entre-temps, l'affaire traîne en justice. Logiquement, puisqu'une décision de justice n'a pas encore été rendue, il est donc normal que Cabral Libye soit encore président du PCRN. Mais non! Atanganji sort une autre note, qui d'ailleurs a été même présentée comme un fake news par Fégon de Noix, un cadre du parti. Et pourtant, cette note est réelle, où justement Atanganji donne des injonctions au président de l'ECAM de ne plus considérer Cabral Libye comme le président du PCRN, mais plutôt de reconsidérer Robert Kona. Est-ce Atanganji qui a le pouvoir, le droit de désigner qui représente un parti, alors que lui, il fait partie du RDPC et il vient donner des décisions sur un autre parti en essayant même d'anticiper sur des décisions de justice. Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois. Puisque d'ailleurs, on a pu voir, et Cabral Libye lui-même a pu le constater lorsqu'il s'agissait de l'UPC, où on a vu une décision de justice validant elle, congé elle, et finalement, Balipot, on voit finalement Atanganji qui arrive, qui tranche, qui dit c'est elle, malgré une décision de justice. On avait applaudi. Ceci avait favorisé Cabral Libye à ce qu'il devienne député. Et c'est les mêmes méthodes que le régime Biya utilise aujourd'hui. Non content de cet effet, cette fois-ci le gouvernement est encore allé un peu plus loin pour le défilé du 20 mai. C'est ainsi que le prophète, qui dépend d'Atanganji, a donc décidé que Cabral Libye et le PCRN ne devront plus prendre parti au défilé du 20 mai. Est-ce nouveau? On a beau dire que oui, cette décision qui date du 13 mai 2024 est juste une ignorance de Atanganji ou alors un excès de zèle d'Atanganji qui ne connaît pas le droit, qui juste essaie de s'imposer par la force, qui piétine des lois et que ceci et cela ne peut pas être respecté. Mais la réalité est que le régime Biya a toujours fonctionné ainsi. Ce n'est pas Atanganji qui décide ça. C'est comme je disais tantôt, le rouleau compresseur du régime Biya. Atanganji n'est qu'un maillon de ce rouleau compresseur. Et ce rouleau compresseur
agit toujours de la même façon. Dans l'opposition, quand on voit un jeune qui peut émerger, quand on voit un jeune qui peut attirer la jeunesse, eh bien, on le flatte. On lui dit, on va t'encadrer. Et il devient presque l'opposant des autres. Et on lui dit qu'il est le meilleur opposant. On le détache de l'autre opposition qui peut être radicale, qui peut être dure. Et par la suite, quand il croit qu'il est déjà en haut, on le lâche. Et c'est toujours le même schéma. C'est toujours le même schéma. Ce schéma, c'est quoi? C'est que, d'abord, ils ont des difficultés à valider, officialiser le parti d'un jeune. Ils te rendent donc vagabond ou locataire de partis politiques. Parce qu'ils savent que ceux qui te louent leur parti politique, ils vont les manipuler par la suite et tu seras comme un sans-domicile fixe. Et par la suite, ils vont rire de toi et tu n'auras plus de toi. Et c'est ce qu'ils avaient d'ailleurs fait avec une autre jeune, Kawala. Chacun d'entre vous peut se rappeler de cette femme dynamique qui est devenue présidente du CPP. Le CPP n'était pas son parti politique, mais elle était dans un autre parti qui était déjà là et qui l'utilisait. Elle, étant issue d'une bonne famille, c'est-à-dire que sa maman a deux doctorats, et elle-même elle a fait de bonnes études aux États-Unis, elle est revenue avec le MBA. Quand elle rentre au Cameroun, on la prend dans ce parti-là, je crois que ça devait s'appeler le Front Social Démocratique. Elle entre là-bas, on l'utilise, elle fait sortir le parti, parce que c'est une jeune femme, et au-delà de ça, elle parle bien, elle est bilingue, elle est dynamique. On laisse qu'elle fasse tout. Par la suite, elle va quitter de ce parti pour aller dans le parti de quelqu'un d'autre. Nous sommes en 2010. Parce qu'en ce temps, elle a été élue et maintenant, elle vient dans un autre parti. Tout le monde applaudit. Elle récupère donc le CPP, qui avait été créé depuis 1991. Personne ne connaissait ce parti, malgré le fait que ce soit un professeur qui l'avait créé. Mais c'était le genre de parti dont on ne parlait jamais, on ne savait même pas si ça existait. Donc ce parti, lui également dans la région anglophone, était là comme une souche dormante qui devait être activée pour aller contre le SDF au moment opportun. Kawala était convaincue jusque-là qu'elle était bien managée, que le régime n'était pas cruel, que ceci et cela, de telle sorte que, d'ailleurs, après avoir été élue dans ce nouveau parti, le CPP, nous sommes en mars 2011, comme présidente, on dit, c'est toi qui vas donc à l'élection présidentielle. On applaudit. Par où elle est? Oh, les jeunes. Elle avait à peine 45 ans. Kawala. Elle avait 45 ans. On disait, non, c'est elle qui va bousculer ces grands-là, elle va faire ceci, elle va faire cela. D'ailleurs, elle est sortie dans cette élection présidentielle-là, je crois qu'elle était sortie 6e. Parce que, en 2011, il faut se dire, le régime avait de la peine à trouver des candidats de telle sorte qu'on achetait n'importe qui comme ça pour devenir candidat à l'élection présidentielle juste pour le faire valoir. Biya, tout le monde savait qu'il doit passer. Mais Kawala, après cette élection,
elle a eu d'autres ambitions. D'autant plus que le régime Biya avait constaté que sur l'international, sa cote avait monté, avait grimpé. Donc en 2007 déjà, la Banque mondiale avait classé Kawala comme parmi les 7 femmes entrepreneurs d'Afrique. Les 7 meilleures femmes entrepreneurs. Parce qu'il faut se dire qu'elle avait créé une entreprise qu'on appelle Stratégie. Le régime voit ça. Ah, elle a déjà une autorité internationale. Ensuite, c'est un journal américain, Newsweek, qui va qualifier, qui va classer Kawala parmi les 150 femmes qui font bouger le monde. 150 femmes. Et il y a dedans Kawala. Le régime Biya s'est assis. On a managé, on a laissé faire cette jeune. Elle est passée par l'un de nos partis politiques là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On l'a détruit. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à détruire Kawala. Ce qui se passe aujourd'hui avec le PCRN, c'était passé avec le CPP de Kawala. Nous sommes en 2015. Justement lors du défilé, on est en train de préparer ça. Et le préfet invite les représentants des partis politiques. Le préfet du Fundi, à l'époque, c'était Jean-Claude Tila. Arrivé dans la salle, la seule annonce de Tila, c'est que le CPP de Kawala n'est pas autorisé de défiler. On dit, ben, comment ça? C'est même depuis 2011 que vous êtes interdit de défiler. C'est-à-dire que, on dit, mais pourquoi? Il dit, parce que vous avez une mauvaise idéologie et des mauvaises pratiques. Voilà un parti qui est officiellement reconnu. Un parti qui est légalisé. Un parti qui a défilé. Même en 2011, ils avaient défilé. Mais, Tila, Jean-Claude, le préfet du Fouti, lui dit que non, vous n'avez pas défilé. Tout le monde les a vus défiler en 2012 ou même 2013. Ils défilaient dans toutes les régions du Cameroun. Mais le préfet du Fouti dit que vous avez une mauvaise idéologie, une mauvaise... Vous vous rendez compte? Quand on va légaliser un parti politique, mais ce parti politique, vous connaissez déjà son idéologie. Vous connaissez déjà les statuts. Vous avez accepté que Kawala aille à l'élection. Curieusement, en 2015, vous dites, ah non, elle ne peut plus aller aux élections tant qu'elle ne change pas d'idéologie. Quelle idéologie donc elle doit prendre? Qu'est-ce que vous reprochez à Kawala? C'est comme ça que la machine s'est mise à broyer Kawala. Aujourd'hui, que vaut le CPP? Presque rien. L'avenir politique de Kawala s'est dilué au fil du temps, au fur et à mesure qu'on trouvait d'autres individus pour venir la remplacer. Parce qu'avec le régime Biya, c'est toujours comme ça. On vous laisse faire, vous grandissez un peu, et on vous broie. Ce qui est fait contre Cabral Libye aujourd'hui est aussi exactement comme je reprochais à Succès Masra de s'être éloigné de sa base. De cet opposant au verbe, à la langue un peu penchée, qui n'hésitait pas à critiquer. On a retrouvé quelqu'un qui avait déjà des propos très douillets, qui allait presque
dans le sens de la caresse du régime. Et du coup, même pour l'élection présidentielle de 2018, Cabral Libby s'est contenté de vouloir jouer en solo, en allant seul et en écartant l'idée même qu'il peut se mettre derrière un opposant. On a applaudi, mais c'était le piège qu'on donne à l'enfant, le bonbon, sachant pertinemment que devant, il y a un trou. Le malheur de Cabral Libby peut faire aujourd'hui sourire ses anciens amis. Parce que chacun de nous se souvient combien est-ce qu'il a eu le succès lorsqu'il a lancé le mouvement 11 millions. Le mouvement de Cabral Libby ressemble justement aussi au mouvement qu'avait lancé d'abord Kawala. Elle aussi. Elle avait lancé un mouvement qui avait été populaire, qui avait été porté par des Camerounais. Cabral Libby, après avoir lancé cela, était venu dans la diaspora. On lui a d'ailleurs donné beaucoup d'argent. Il faisait sale comble parce qu'on voyait de la fraîcheur juvénile. On voyait de belles idées. Mais quelque temps après, on l'a beaucoup vu s'acoquiner avec les Grégoire Owona et autres. Cabral Libby, par la suite, on a vu que ceux-là qui le soutenaient, même pendant qu'il était ici, ils sont devenus presque ses ennemis. Les clashs ont commencé à se faire à travers des réseaux sociaux, où certains lui disent complètement qu'il est ingrat et qu'il n'a plus regardé d'où il venait. Parmi ceux-là qui lui reprochent, se trouve par exemple Jean-Claude Mbédé. Jean-Claude Mbédé, c'est un journaliste que j'ai connu au Cameroun et qui aujourd'hui est diplomate en Italie. D'ailleurs, il avait fait une sortie pour déjà avertir Cabral Libby par rapport au chemin qu'il empruntait et surtout qu'il allait se retrouver face au mur. Sa sortie avait valu beaucoup de critiques de la part des partisans de Cabral Libby, tout comme également les partisans de Cabral Libby se sont mis front contre front avec ceux du MRC. Mais aujourd'hui, on peut lui donner un peu raison par rapport à cet avertissement, par rapport à ce qu'il avait dit. Écoutez Jean-Claude Mbédé quand il parlait de Cabral Libby. Pourquoi je fais ce que je fais? La semaine dernière, j'ai fait un post parce que j'ai une amie à la Cour des comptes qui m'envoie, un document. Dans le document, il y a le nom de Cabral Libby parmi les gens qui ont émargé pour les fonds Covid. Il y a une autre députée du PCRN qui appelle au marché sous le couvert de son beau-frère. Mon ami, mon contact, à la Cour des comptes me dit, voilà donc ton frère. Après, il va dire demain qu'on est aigri, on est jaloux, parce qu'il est le Messie, né pour sauver le Cameroun. Donc tout le monde est aigri, jaloux de lui. Parce qu'il est le premier à faire politique au Cameroun, il est le premier responsable. En fait, il est tout. Donc, quand je vois ce nom, je laisse de côté. Je viens sur les réseaux sociaux. Je dis, d'après mes sources, 2 députés PCRN auraient, le poste est encore là. Malgré le document que j'ai, je mets le poste, les 2 députés du PCRN auraient gagné des marchés dans le scandale du Covid-Gate. Dès que j'ai mis ça, le premier commentaire des proches de Cabral Libby, c'était le PCRN attend d'abord que tu fasses les tests ADN de tes enfants. Tu es un homosexuel, tu es ceci, tu es cela. Alors, vous vous rendez bien compte.
Je suis en exil pour ma dignité et pour mon honnêteté. Si j'étais homosexuel, j'étais au Cameroun plus brillant que Cabral Libye. J'ai été plus brillant. Cabral Libye n'a travaillé qu'à Radio Campus. Et pour arriver à Radio Campus, il a dû se compromettre 1000 fois. Mais moi, j'ai travaillé partout de ma tête. C'est de la sorcellerie, c'est de la prestidigitation. C'est juste parce que ce que Ateba Yene disait, qu'il y aurait un temps au Cameroun, l'arrogance des sectes va faire rage. Ateba Yene disait qu'on va vouloir éteindre tous les honnêtes. Et ce ne sont que les autres. Vous allez que les Cabral Libye arrivent au pouvoir. On viendra arracher vos enfants à la maison, on va les égorger et boire leur sang devant vous. J'avais la possibilité d'accéder aux sectes et j'aurais pu avoir accédé aux sectes et j'aurais pu être aujourd'hui en train de regarder les jeunes du Cameroun de haut. Le jour où je vais révéler ce qui lie Cabral Libye à moi, vous allez comprendre que ce garçon est dangereusement ingrat. Il est ingrat. Très ingrat. Parce que Cabral Libye ne peut pas m'insulter. Il ne peut pas, moi, il peut insulter tout le monde, sauf moi. Au vu de ce que j'ai fait pour lui. Au vu de ce que j'ai fait pour lui dans sa vie, il insulte mes enfants. Alors que j'ai contribué pour lui, pour sa propre santé, pour qu'il devienne papa. Mais il insulte mes enfants à moi. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne peux pas le laisser. Et je redis, mon ultimatum vaut. Je suis venu ce soir pour parler à Cabral Libye. Tu es un gros irresponsable. Alors ce que je vais te dire, prends-le au sérieux. Tu as dit que je dois mourir en exil. C'est le jour-là que tu as signé ton arrêt de mort. Au Cameroun, tu ne seras rien. Tu as déjà été député, c'est bon pour toi. Si tu veux, on met côté, comme on dit. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas à la franc-maçonnerie. Je n'ai pas vendu un de mes cadets. Ma famille ne m'a accusé de rien. Je n'ai sacrifié personne. Mais vous allez me respecter de gré ou de force. Ça. Donc toi, tu vas me demander pardon. Tu vas me demander pardon parce que tu t'es attaqué à ma famille. Si tu ne le fais pas, tu vas payer. Je te menace ouvertement. Si tu ne prends pas tu ne demandes pas pardon à ma famille, tu vas payer. Et ça va cesser d'être une histoire politique. Ça va devenir une histoire entre toi et moi. Tu as le temps pour le faire. C'est comme ça. Cabral Libye ne peut pas m'insulter. Alors, qu'est-ce qui arrive? Pendant que je connais Cabral Libye, il se présente, il est invité en Europe pour la première fois. Il se présente à l'ambassade de Belgique pour demander le visa. Il arrive à l'ambassade de Belgique parce qu'il arrive là-bas avec la bande des profito-situationnistes qui sont autour de lui, qui voulaient profiter pour aller en Europe pour la première fois grâce à la notoriété de Cabral. Et on lui dit qu'on ne peut pas donner le visa à toute cette marmaille de jeunes femmes, d'autres femmes qui voulaient profiter pour aller avec lui. Alors, on dit non. Je dis à l'ambassade, donnez le visa aux leaders, laissez les autres. J'appelle Cabral Libye, je lui dis, on ne pourra pas donner le visa à tous les autres. Parce que tu ne peux pas garantir de leur moralité. S'ils vont rester en Europe, moi j'ai donné ma garantie et toi-même, on ne va plus te donner le visa. Il arrive en Europe, il a été invité par la diaspora, par tous ces femmes qui sont dans la diaspora. Ils achètent 2 billets d'avion. Le premier est normal. Il arrive à Charles de Gaulle, il a accueilli, il s'en va. Là-bas à Paris, il fréquente des gens, entre autres un certain Luc et une certaine Olivia Pop. Ils sont à Paris. Mais sauf que là, il doit aller en Italie. J'attends que le PCRN d'Italie me porte plainte pour ce que je suis en train de dire. Pendant que j'y suis, mon téléphone sonne. Un numéro que j'ai gardé jusqu'aujourd'hui, appartenant à un certain Luc, à Paris. Il m'appelle. Que se passe-t-il? Cabral Libye a été arrêté par la gendarmerie française. Hein? Cabral Libye panique. Je lui dis, mais passe-moi le téléphone. Tu es seul, tu es avec des gens. Je dis au gendarme, qu'est-ce qui se passe? Le gendarme m'explique que Cabral Libye a un billet d'avion volé. Pardon? On m'explique qu'il a un billet d'avion volé. En fait, il a un faux billet d'avion, c'est que c'était tracé. On a vu ce billet d'avion, on attendait le passager en question. Je dis comment ça? Les gendarmes essaient de m'expliquer, je leur dis de toute façon, lui c'est un leader, il n'a pas acheté de billet d'avion, vous devez retracer qui a acheté le billet d'avion. J'ai réussi à convaincre le gendarme et Cabral Libye
il me remercie, il dit il ne va plus en Italie. Parce que ses amis d'Italie de 11 millions de citoyens sont des fémènes. En effet, que s'est-il passé? 11 millions de citoyens en Italie, ils ont volé une carte de crédit et ils ont acheté le billet d'avion de Cabral-Libye. Quand ils achètent le billet d'avion de Cabral-Libye, et ils mettent Cabral-Libye dans les problèmes. Je dis à Cabral, tu ne vas plus là-bas. Si tu vas là-bas, tu vas avoir d'autres problèmes. Les gens devant, moi qu'on m'insulte aujourd'hui, se mettent à me chercher partout. Est-ce que vous croyez que quelqu'un comme moi, qui a fait ces choses, mérite que Cabral-Libye, je lui ai écrit plusieurs fois. La dernière fois, c'était la semaine dernière, et il m'a bloqué sur WhatsApp. Parce que je lui disais de dire à ces gens de ne plus m'insulter. Je suis libre de critiquer qui je veux et de parler politique sur ma page. J'ai été insulté jusqu'au plus profond de moi. Preuve que je ne peux pas adopter le tribalisme. Parce que ce n'est pas un Betty qui m'a sauvé la vie. Je suis Betty Ewondo, 100%, né et grandi à Balmayo, dans une ville cosmopolite. Pourtant, ce sont les élites Betty qui m'ont envoyé en exil. Parce que je n'ai pas voulu adhérer au secte, en toute quiétude. Comme moi. Lorsque je suis parti du Cameroun, Léa Moukoubelinga et autres, qui étaient chargés de m'induire dans les sectes, ils ont trouvé le moyen de discréditer mon éventuelle version en me collant une sexualité qui est la leur et qui ne peut pas être la mienne. Tout à fait. Parce que c'est ça qu'il faut, hein? Cette sexualité, l'homosexualité donc, si elle était ma sexualité à moi, je serais au Cameroun et je n'aurais pas tout le Cameroun contre moi. Or, il est clair aujourd'hui que ceux qui ont élevé Cabral-Libye, ils sont tous contre moi. Je n'adhérerai à aucune secte et je vais me faire respecter. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je suis plus proche, enfin, j'ai été plus proche de Cabral-Libye que ça. Le jour où je vais en parler, vous allez tomber des nues. Vous allez vous demander comment quelqu'un de responsable peut laisser qu'on insulte un de ses proches de cette façon, seulement parce que lui, il a choisi d'adhérer à la franc-maçonnerie et moi, non. Hein? La jeunesse doit connaître la vérité. Donc, je vais critiquer tout le monde. Tout le monde qui veut faire politique au Cameroun. Alors, si je le fais, et Cabral-Libye m'insulte, ou envoie sa cyber équipe criminelle pour m'insulter, je lui ai dit, c'est lui qui en répond. Alors, Cabral-Libye, dès que, après m'avoir dit que je dois mourir en exil, il vient m'insulter, insulter mes enfants. Alors c'est sur cette base que j'ai fait un post pour lui dire, à lui Cabral-Libye, que s'il savait ce qu'on appelle être papa, il n'allait pas parler de mes enfants. Parce que moi, je ne veux pas être ministre, je ne veux pas être député, je veux être chef de ma famille. Moi, ce qui fait mon bonheur, c'est ma femme et mes enfants. Lorsqu'on devient député de la République, quels que soient les ascenseurs sociaux que l'on prend, quels que soient les escaliers que l'on emprunte, quelles que soient les facilités que l'on s'octroie, éthique ou non éthique, propre ou sale, bonne ou mauvaise, on doit respecter l'institution parlementaire que Cabral-Libye n'est pas en train d'honorer. On ne respecte pas l'institution parlementaire avec l'arrogance. On utilise l'institution parlementaire pour devenir un député de la République et devenir un modèle. Lorsque des jeunes vous ont fait confiance et vous ont confié un mandat, vous devez honorer ce mandat. Je peux dire que Cabral-Libye a trahi tout le monde parce que j'ai mis du mien pour créer l'individu et l'institution Cabral-Libye. Je me permets donc d'adresser mes excuses sincères, profondes, claires, vraies, honnêtes, directes à Peggy, c'est comme ça que je l'appelle, Madame Pierrette Bilunga, qui est l'épouse de Cabral-Libye, qui est ma petite sœur, parce que beaucoup ne le savent pas, qui est ma petite sœur, que je vois, qui passe parfois des séjours chez moi. Et moi, je ne suis pas Cabral-Libye, qui expose sa femme sur les réseaux sociaux pour qu'on l'insulte. Cabral-Libye est un gros irresponsable à qui nous ne pouvons rien confier. Après l'élection présidentielle, j'ai tenu à donner mon avis sur le ongoing de cette élection ou son résultat et en faire son follow-up. Dès que j'ai donné mon avis, Cabral-Libye a lâché ses chiens. Ils se sont déversés sur ma page pour m'empêcher de parler,
de m'exprimer. Ils m'ont insulté. C'est-à-dire, ils ont instauré une nouvelle façon de faire la politique. Des jeunes qui parlent de changement ont instauré une nouvelle façon de faire la politique et ils m'ont souhaité de mourir en exil. Très bien. Partons de là, du début. C'est-à-dire qu'un parti politique incarné par les jeunes m'a souhaité de mourir en exil. Je te demande, si tu le veux, tout ce que je dis là, de me porter plainte. L'OCCIA a des limites. Pas ce que vous avez fait à Sismondi. L'OCCIA a des limites. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un ennemi de Cabral Libby qui le dit, mais c'est son ami. La politique au Cameroun a de cela que des gens arrivent souvent avec une image, avec une bonne intention, mais par la suite sont récupérés par le pouvoir. Je ne veux pas lancer la fatwa sur Cabral Libby, parce que tout être humain peut se tromper et aussi peut rectifier le tir. Il faudrait juste que Cabral Libby comprenne aujourd'hui qu'on ne peut pas danser un pied à l'opposition, un pied avec le régime. Il faudrait que Cabral Libby sache aujourd'hui que les petits attributs qu'il a eus en 2018, le petit bouquet de fleurs qu'on lui a jeté, le petit morceau de manioc salé qu'on lui a demandé d'aller manger pour avoir un front un peu rond, qu'il soit un peu joufflu, maflu, un peu fessu, que ceci ne peut pas le conduire loin parce qu'il va maigrir après. Mais qu'il comprenne rapidement que beaucoup avant lui ont fait ce jeu, comme Paul-Éric Kingen. Ils sont où aujourd'hui? Fini de chez fini. Cabral Libby est assez intelligent pour comprendre que s'il a décidé d'être opposant et que ces gens ont eu à l'utiliser longtemps contre d'autres opposants, de telle sorte que ses sympathisants, ses partisans se sont mis à s'acharner sur d'autres opposants qui leur disent calmons le jeu. Je dirais aussi aux autres opposants que Cabral Libby n'est pas votre pire ennemi. L'ennemi des opposants, c'est le régime Biya. Si on me demande, moi, de choisir entre le régime Biya, Cabral Libby, je choisirai Cabral Libby. Et c'est ce que je continue à dire à beaucoup qui, aujourd'hui, avec toujours le même régime Biya, supportent Nganga, supportent moi les combis, et disent que non, et d'office de Biya, il faut le crucifier. Le régime Biya profite toujours des jeunes. Après avoir reçu l'onction de ces jeunes, on vous balance ces jeunes, et au lieu de vous acharner sur le régime Biya, vous vous acharnez sur des jeunes. Aujourd'hui, à Tangandji, est en train de détruire Cabral Libby. Si vous êtes un opposant, vous ne devez pas être content. Parce que, après avoir détruit complètement Cabral Libby, le programme du régime Biya, c'est de détruire Kanto. Et quand ils seront en train de détruire Kanto, boum, les partisans de Cabral Libby seront aussi contents. Résultat, le régime Biya vit de notre sang, vit du sang des opposants, vit en organisant un cirque où les opposants sont dans la lutte contre les opposants, où les jeunes combattent les jeunes. Regardez ce système, où d'ailleurs j'interpelle souvent beaucoup de gens.
Mais attention, comment peut-on supporter un bandit comme Gongo? Comment peut-on supporter les Tolo? Comment peut-on supporter Mwene Kombi qui a trahi la culture, qui a tué la culture, qui a volé des milliards sur les stades et dire que c'est Eto qui doit lire l'heure, qui doit respecter les hautes institutions? C'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire que au moment où Cabral Libi est en danger, nous on rit, on dit chacun a son tour chez le coiffeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans 2 mois, puisqu'ils ne veulent même pas organiser les élections législatives et municipales, je reviendrai ici vous dire qu'est-ce que je vous avais dit. Tout ce qu'ils sont en train de faire, et c'est ce que Maurice Kamto vous a dit, à savoir, ils sont en train d'organiser un coup d'État. Ils ne veulent même pas le voir se présenter. Dès qu'ils vont coiffer Cabral Libi, sachez-le, le plan sadique, retenez et gardez cette vidéo. La prochaine proie, la prochaine cible, c'est Maurice Kamto. Diviser pour mieux régner. C'est ce que Paul Biya a appris de la politique de Nicolas Machiavel. Nicolas Machiavel. Ne confondons pas d'ennemis. Les opposants aujourd'hui doivent s'asseoir et comprendre aussi que chez Paul Biya, qu'est-ce qu'on fait? On recrute dans la maison des opposants. Les opposants, ils vont dans le camp de Biya. Le camp ne fait que grossir. Hier, on était encore avec Jamen. On était encore avec Paul-Henri Kingé. On était encore avec combien? Y compris la femme du peuple qui était si aimée. Atanganji a détourné tout ce monde-là. Quand ils arrivent chez Biya, ils sont accueillis, ils sont applaudis. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Regardons-nous en face. Dans l'opposition, nous passons le temps à dénigrer les opposants, à combattre les opposants. Combien de fois moi-même j'ai été traité d'infiltré? Paul Biya, lui, recrute les infiltrés de l'opposition dans son camp. Et il vient nous faire mal. Mais nous sommes incapables de recruter des gens du RDPC, de recruter des communicateurs. On ne fait que exfiltrer, chasser, oh, infiltrer. Finalement, il y aura qui? On ne fait que se moquer des autres opposants. Qui, dès qu'ils perdent une bataille contre le RDPC, nous sommes contents. En fait, nous devenons comme des esclaves ou alors comme des chèvres dans un enclos où le propriétaire vient et dit: celui-ci, je t'égorge aujourd'hui. C'est quoi que je mange? Les autres applaudissent: oh, ce n'est pas notre tour, oh, vraiment, on a échappé. Le lendemain, il revient, il prend l'autre chèvre, il va égorger. Les 5 autres qui disent: oh, on est content, nous. Vous voyez, il a pris les deux là, c'est pas nous, hein, nous, ce n'est pas, on n'est pas concernés. Et après, l'autre manifestation arrive, il revient, il prend et il égorge. C'est ainsi que Paul Biya réduit l'opposition. C'est donc pour moi d'interpeller mon petit frère, Cabral Libi. Tu as choisi le mauvais camp. Ils t'ont mal exploité. C'est le temps pour moi d'interpeller aussi les militants du PCRN et même ceux du MRC que notre combat, ce n'est pas contre Cabral Libi. Notre combat, ce n'est pas contre le MRC de Maurice Kamto. Notre combat, c'est contre le système Biya. C'est contre le régime Biya. C'est contre les ministres de Biya. Un opposant ne doit pas supporter un ministre de Biya. Le régime Biya. Même si le régime Biya est contre mon pire ennemi, je deviens l'ami de mon ennemi. Je deviens l'ami de mon ennemi. Parce que le régime Biya est ce qui nous tue, qui nous détruit.
qui nous divise, qui va nous amener une guerre civile où les Camerounais vont s'entretuer, où les Camerounais, aujourd'hui, n'ont qu'une seule idée de tribalisme, avec les mots allogènes, autochtones, où on connaît se détester, où on voit toujours l'autre comme étant étranger, où on trouve toujours que c'est le parti de l'opposition qui agit mal contre notre parti de l'opposition. Et on préfère même encore laisser le RDPC en paix. Ce sont les opposants qui combattent les opposants. Cabral Libya en 2018 a été contre l'opposition. Et quand Maurice Kamto s'est levé avec son petit groupe pour dire qu'il avait gagné l'élection présidentielle, la seule façon de discréditer Maurice Kamto, c'était que Cabral Libye soit actionné par le RDPC et que lui aussi déclare que lui aussi est vainqueur de l'élection, la même élection. Et du coup, il avait déjà divisé l'opposition. Voilà ce que Cabral Libye a fait. Mais est-ce pour cela qu'on va le rejeter éternellement? Certes, il y a de la rancœur, de l'aigreur, mais en toute chose, c'est la même famille. Qui n'a jamais péché, lève le doigt. Qui ne s'est jamais trompé, lève le doigt. Mais si Cabral Libye va continuer donc à se tromper, il faudrait le ranger de l'autre côté, comme une dent pourrie qui fait sentir toute la bouche.